Aloha, bienvenue dans cette vidéo. On va faire un tirage pour les énergies d'aujourd'hui. On est le samedi 7 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Et on va aller voir quel est le message aujourd'hui des oracles pour nous aider à avancer dans ce qu'on vit. J'espère que ça a été pour vous la nuit. La pleine lune était très puissante. Elle est annoncée comme le 7 janvier. Donc aujourd'hui, mais en fait elle était pleine à minuit 8. Donc elle était beaucoup plus forte hier soir qu'elle ne le sera ce soir. En tout cas, l'apogée de la pleine lune était la nuit dernière. On peut encore l'utiliser ce soir. Donc vous pouvez sortir vos pierres, nettoyer vos pierres, vos bijoux, faire de l'eau de lune. Mettez une bouteille d'eau sous la lune, puis rentrez là avant que le soleil se lève. Utilisez ce cycle de la lune qui se termine. Alors, la carte qui vient de sauter. La richesse des expériences. Alors, cette carte, elle nous parle d'une situation qui nous semble difficile à surmonter. Puis l'oracle nous rappelle que nos expériences de vie sont nos plus grandes richesses. Que si on va voir dans notre bagage d'expériences, de connaissances, que les challenges et les difficultés qu'on a rencontrées dans nos vies auparavant, on en a retiré des leçons, des expériences qui sont aujourd'hui des outils. Puis là, on nous dit que peut-être qu'on est dans une situation qui nous paraît insurmontable, mais que nos expériences passées nous ont déjà appris beaucoup, puis que peut-être il suffit d'aller chercher dans notre besace, dans nos expériences passées, les leçons qu'on avait apprises, pour pouvoir aborder cette difficulté, cette situation qui nous semble insurmontable d'une autre manière. Cette carte, elle nous dit profondément que les solutions et les réponses à notre situation actuelle qui nous paraît difficile ou compliquée, elles sont déjà en nous. Qu'on a toutes les clés en nous. La richesse des expériences. Ok, on va demander à l'oracle d'Isis de continuer de nous éclairer là-dessus. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle d'Isis là-dessus, sur la richesse des expériences? Allez, s'il vous plaît. Ok. C'est sauté. Alors, c'est la carte de la balance, l'équilibre. Alors, la balance, je vous la remontre.
Cette carte, c'est vraiment l'équilibre entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. En tout cas, c'est travailler à cet équilibre-là. C'est vraiment ça. C'est, vous devez accepter de travailler à équilibrer les énergies masculines et féminines qui sont en vous. Et aussi dans vos relations avec les autres. C'est vraiment le donner-recevoir, contrôler, laisser faire, jouer, méditer. C'est vraiment l'équilibre entre notre partie intuitive, imagination, création, créativité, douceur, et sur la partie prise de décision, action, sécurité matérielle. Voilà, c'est l'équilibre entre la polarité féminine et la polarité masculine. Ok, donc sur une situation difficile à surmonter, on vous dit que vous avez les expériences, vous avez les outils en vous, vous êtes riche d'expériences passées, ou alors que l'expérience que vous êtes en train de vivre, même si elle vous paraît difficile, est très riche, que ça va vous apporter des outils pour votre vie. On vous demande d'équilibrer la polarité féminine et la polarité masculine en vous. Allez marcher en forêt, allez dehors, connectez-vous à la nature. Ok, ensuite on va demander à l'oracle des miroirs. C'est trop qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les énergies d'aujourd'hui ? La pleine lune qui vient de passer, c'était la pleine lune en cancer. C'est une pleine lune qui est vraiment sur les émotions, qui est pleine d'eau. C'est vraiment les émotions. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour aujourd'hui pour compléter la richesse des expériences? Et la balance, s'il vous plaît, l'oracle des miroirs. Ok. Alors, la première carte qui tombe, c'est la carte de la chance. Donc, soit cette expérience qui est difficile, sur laquelle il faut trouver un équilibre, c'est une chance. La carte d'après, c'est la carte du voyage. La carte du voyage, on vous demande de prendre de la hauteur, on vous demande de bouger. C'est un mouvement, c'est un déplacement le voyage, mais un mouvement aussi. Puis c'est la carte de la séparation qui tombe derrière. Donc peut-être qu'on vous dit que vous êtes en train de vivre une expérience difficile, qu'il y a un équilibre à trouver dans votre polarité féminine et votre polarité masculine, qu'il faut travailler sur cet équilibre-là, que c'est une chance, cette expérience que vous êtes en train de vivre. On vous demande de bouger, on vous demande de prendre de la hauteur sur les choses, notamment vis-à-vis d'une séparation. Alors ça peut être une séparation amoureuse, mais ça peut être une séparation amicale, ça peut être une séparation au niveau du travail. La séparation, c'est une coupure. Donc coupure dans un lien, coupure dans une situation, coupure dans un contrat. Ok. Donc chance, voyage, séparation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Est-ce qu'on peut nous donner un conseil sur la chance, le voyage et la séparation?
vous quittez quelque chose. Hein. Vous quittez quelque chose. On vous demande de prendre de la hauteur, de bouger. On vous dit que c'est une chance de pouvoir faire ça. On vous dit qu'il y a un équilibre à trouver, que cette expérience deviendra riche avec le temps, ou bien que d'anciennes expériences que vous avez déjà eues, vous l'avez déjà la richesse des expériences, puis que vous avez les outils en vous pour vraiment passer ce cap-là. Il y a une coupure avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation. Vous coupez quelque chose. Okay. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller là-dessus? Accepter la différence. Ok, donc soit vous coupez avec quelque chose qui était différent de vous, puis il faut vraiment accepter ça. Soit vous coupez avec quelque chose, puis du coup, tout va être différent, puis il faut accepter ça aussi. C'est la fin d'un cycle, c'est une chance, c'est une expérience riche, ou alors vous avez déjà vécu des expériences qui vous ont fait acquérir des outils qui vous permettent de pouvoir travailler sur l'équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine au sein de vous-même pour affronter cette situation-là. Mais il y a vraiment quelque chose sur l'acceptation de la différence. Ok. Qu'est-ce que peuvent nous dire les fées là-dessus? L'oracle des fées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce tirage? Comment vous pouvez nous aider là-dessus? Ok. On va couper. Oh, wow, ça vole. Ok, c'est la carte de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Ok, donc ça nous dit que ça va prendre un peu de temps. Et en même temps, là, c'est l'hiver. L'hiver, on peut pas semer. Il n'y a rien qui prend, il n'y a rien qui pousse en hiver. Donc, pour moi, la carte de l'été, ce que vous désirez viendra cet été. C'est la période, en fait, où on sélectionne nos graines. On rêve à quelle graine on voudra planter quand ce sera le bon moment. Mais pour le moment, c'est pas maintenant, en fait. Donc, au printemps, on pourra semer les graines. Et cet été, vous récolterez ce que vous êtes en train de travailler là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? On nous dit que vous avez vécu des expériences riches qui vous ont fait acquérir des outils. On vous dit que vous êtes en train de vivre une situation qui vous paraît difficile ou insurmontable, mais que vous avez déjà des outils dans votre besace de par vos expériences passées qui peuvent vous aider à avancer dans cette situation. On peut aussi vous dire que cette expérience que vous êtes en train de vivre vous paraît insurmontable ou très compliquée, mais que cette expérience deviendra une richesse, que vous allez tirer du positif de cette expérience.
Ensuite, Isis vous parle de l'équilibre entre vos polarités féminines et masculines. L'équilibre entre votre côté terre-à-terre, matériel, sécurité, et votre côté intuition, émotion. Les deux polarités sont en nous, puis c'est à nous en fait de travailler aussi ces deux polarités et d'y trouver un certain équilibre. On vous parle de chance, donc soit que c'est une chance en fait ce qui est en train de vous arriver, même si ça a l'air compliqué de voir ça de cette manière-là. On vous demande de prendre de la hauteur ou de bouger, il y a une histoire de mouvement ou de déplacement. On vous demande de vraiment, la carte du voyage pour moi c'est une invitation à prendre de la hauteur sur les choses. Notamment à propos d'une séparation. Donc une séparation avec quelqu'un, une séparation avec une entreprise, une séparation, une coupure en fait. Dans une situation avec une personne, avec une entité, avec une entreprise, il y a une séparation. On vous dit que c'est une chance et on vous demande de prendre de la hauteur là-dessus. On vous parle d'accepter la différence. Donc, accepter que les choses seront désormais différentes ou accepter que vous êtes différent des autres. C'est aussi une carte qui vous invite à célébrer votre différence. Vous êtes différent des autres, ben oui, célébrez cette différence-là. Et puis, la dernière carte, l'oracle des fées, elle nous parle de l'été. Donc, solstice, équinoxe d'été, solstice d'été, pardon, 21 juin. Donc on nous dit que ça va prendre un peu de temps, quelques mois, que tout ça est en gestation en fait, puis que les graines que vous êtes en train de semer maintenant ou auxquelles vous êtes en train de penser, tout ce que vous êtes en train de faire maintenant fleurira un peu plus tard. Ayez confiance en ça. Voilà pour le message du jour. J'espère que ça vous aura aidé, parlé. Abonnez-vous à cette chaîne si vous en avez envie. Vous pouvez liker cette vidéo, commenter, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Je vous souhaite une très très belle journée, une bonne pleine lune. Et puis à bientôt. Prenez bien soin de vous.